Salut à tous, on se retrouve pour un tuto sur les raccourcis. Alors pas les raccourcis clavier, ordinateur, CTRL Z, etc. Les raccourcis sur les persos. C'est-à-dire tout ce qui va permettre de voir un membre en perspective. Donc par exemple si je fais ça, voilà, si je vous fais une sorte de super pouvoir comme ça, si je mets la jambe comme ça en l'air, c'est difficile. Enfin, tout ce qui permet de voir un membre, que ce soit les mains, les doigts, les bras, les jambes, etc. C'est un raccourci. Et donc c'est quelque chose d'assez compliqué à faire, voire de très compliqué à faire. J'ai longtemps galéré, et je galère encore d'ailleurs à les faire, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais c'est quelque chose de super important si vous voulez progresser, et si vous voulez donner un peu plus de dynamisme à vos dessins, et de profondeur. Ça c'est vraiment important, parce qu'il y a un moment où, voilà, quand faire des personnages de profil ou de face, il y en a un petit peu assez, on a envie de donner un petit peu justement de volume, et donc c'est grâce à ça qu'on va réussir à le faire. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors, les petits pièges à éviter. Alors, je commence par un petit personnage assis. Ça, c'est un peu la pose classique qu'on utilise quand on commence à faire un personnage assis, on fait de profil, etc. Et le premier raccourci auquel on peut être confronté, c'est justement cette pose assise, mais de face. Alors, je voulais dessiner. Et pourquoi je voulais dessiner cette pose de face assise, où justement, vous voyez, il y a un raccourci, parce que là, tout ce qui va être la cuisse, en fait, c'est en perspective, donc on ne le voit pas. Mais ça, en fait, c'est un peu un contre-exemple. C'est-à-dire que, justement, contrairement à beaucoup d'autres poses dans le dessin, tout ce qui est raccourci, il ne faut pas choisir simplement la pose qui va être, comment dire... Parce que là, techniquement c'est bon, mais esthétiquement, ça ne l'est pas. Donc, un raccourci, ça nécessite avant tout une pose qui va être esthétique, plus que réaliste, entre guillemets. C'est pour ça que, par exemple, pour une pose assise, en général, on va plutôt privilégier un 3/4 plongeant, par exemple, parce que là, justement, le raccourci de la jambe, on le voit beaucoup mieux, contrairement à cette pose de face où on a pratiquement l'impression que les jambes sont coupées. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est le premier piège à éviter, c'est que quand vous faites un raccourci, il faut choisir une pose qui va vous permettre quand même de comprendre le volume. Ça, c'est la première chose. Donc ça, on va mettre ça en pratique sur les trucs les plus courants, donc les bras, les membres, etc. Donc la première chose à faire, la chose à retenir en tout cas, c'est que vous devez donner des informations sur le volume à votre lecteur. Donc ces informations, il y en a deux, hein, enfin moi j'en vois deux. C'est si votre personnage est, par exemple, est nu ou torse nu, par exemple dans le cas d'un bras, l'information du changement de volume, il va se faire grâce aux muscles. C'est-à-dire que là, par exemple, entre le mouvement de l'avant-bras et du bras, on va pouvoir donner cette impression de changement de volume grâce justement à ce petit passage-là, qui va faire rentrer le muscle dans celui d'avant. Donc, par exemple, dans le cadre d'un personnage qui va faire un pouvoir comme j'ai fait tout à l'heure, là. Alors je vais refaire ma main un petit peu mieux, mais tac, donc là notre personnage il nous fait une sorte de pouvoir, je fais ça rapidement parce que hop, donc en gros, donc là la main elle est un petit peu petite par rapport à la raccourci que je voulais vous montrer. En gros voilà, si on veut donner un petit peu de perspective à ce bras, plutôt que de le faire de face, etc., c'est grâce à ce petit passage-là au niveau du muscle. S'il est habillé, ça c'est la deuxième technique, et elle est un peu plus simple, c'est que s'il est habillé, vous allez pouvoir donner l'information du volume grâce à la rondeur du t-shirt ou du pull. Donc ça c'est aussi très important à retenir. Donc là je fais ça comme ça rapidement pour bien que vous compreniez le principe. Donc la rondeur du t-shirt ou de la manche, ou même, imaginons que le personnage ait une sorte de petit brassard ou de montre, l'arrondi que vous allez donner autour du poignet va donner aussi une information à la personne qui regarde votre dessin que votre volume est en raccourci, aussi par rapport à l'avant-bras. Dans le cadre de la jambe par exemple, si c'est un personnage qui court, ça c'est encore un très bon exemple parce qu'on a une jambe avant et une jambe arrière. Donc là il y a deux raccourcis en un. On va avoir par exemple donc une jambe en avant, hop, comme ça. Donc là avec, pareil que l'avant-bras, on va avoir le mollet qui va rentrer dans la... Il y a ce petit mouvement là qui est très important. Le mollet qui va rentrer dans le passage de la cuisse avec éventuellement, hop. Donc là on comprend pas forcément le volume. Mais là on voit déjà que ce mouvement-là,
il est vraiment vers l'intérieur. Vous allez voir qu'avec un petit tour de passe-passe, entre guillemets, on va pouvoir donner encore plus de volume. C'est que imaginons qu'il ait un short, grâce à l'arrondi du short ou s'il a des chaussettes, voilà, on donne encore plus l'information que la jambe est en avant. Donc là, si je veux faire une jambe en arrière, c'est le même principe, mais là, évidemment dans l'autre sens. Donc là, dans ce sens-là. Et là, le raccourci de la jambe qui est cachée, on va dire, là, on voit pratiquement plus que le mollet avec le pied éventuellement un peu qui dépasse. Donc grâce à ça, grâce à l'information de la rondeur du volume du vêtement ou de la chaussette, etc., on donne l'impression de raccourci. Et si c'est pas grâce au vêtement, ça l'est grâce, je vous dis, à ce petit passage-là, tout bête, enfin, au niveau du changement de muscle, hein, où là c'est la rotule, mais en tout cas on a ce changement d'orientation. Alors, ça c'était pour un aperçu rapide des petits raccourcis. Ce que je voulais vous montrer, c'était un exemple qui m'est arrivé dans la dernière BD. Un raccourci qui m'a fait galérer, j'en ai fait peut-être 20 de dessins, c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose de compliqué et que même quand c'est son métier, on galère. Donc cette pose, elle m'a posé énormément de soucis, ce qui fait que j'ai dû me prendre en photo. Et donc j'ai retrouvé la photo, donc j'ai voulu vous la montrer. Donc je me suis pris en photo. Ce que j'ai fait, c'est comme c'était pas dans le bon angle, je l'ai retourné, et c'était pour comprendre justement ce qui se passait quand on se mettait à travers une vitre comme ça. Et donc c'est grâce à cette photo, pourquoi je vous le dis, c'est pour que vous, voilà, quand vous galérez sur une pose, il n'y a évidemment pas de honte, bien au contraire, c'est comme ça qu'on fait, hein, on n'invente pas les poses, hein, il faut aussi s'inspirer du réel, pour comprendre comment se passait le passage du volume sur les bras, sur les avant-bras, etc. Donc c'est là que j'ai compris qu'évidemment la main se mettait comme ça, que là on avait pratiquement le bras là qu'on ne voyait pas, au contraire l'autre on le voyait beaucoup plus, et que grâce à l'orientation des plis, donc là c'est vraiment grâce à l'orientation des plis qu'on peut donner l'impression qu'on peut faire comprendre le volume au lecteur. Donc là c'est très important vraiment de jouer avec ça, que ce soit ici au niveau de la manche, là aussi au niveau de la manche, on arrive à recréer ce raccourci, et ce qui m'a permis après beaucoup d'essais de réussir à faire ce raccourci, parce que il est en contre-plongée avec comme on le voit ici, avec un avant-bras qu'on voit pratiquement pas, et j'ai eu beaucoup de mal. Et l'autre dessin qui m'a posé beaucoup de mal, et ça c'est vrai que c'est important aussi à savoir, c'est pour les mains. Les mains, c'est vrai que c'est assez important aussi à faire en volume et en raccourci. Donc là c'est la deuxième pose qui m'a pratiquement posé le plus de problèmes, c'est cette pose là, et en plus lui il est vraiment que en raccourci. C'est qu'au niveau des doigts, si on peut avoir des gants, donc je dis des bêtises, j'allais dire il n'y a pas de vêtements, mais pour les doigts, pour faire comprendre l'orientation de votre main au lecteur, ce qui va vous permettre de faire comprendre ce raccourci au niveau des mains, c'est les petites pliures à chaque phalange en fait. Donc ça c'est très important à retenir. C'est un petit peu comme sur la vidéo que je vous avais fait sur les plis. C'est un peu comme le système de la paille, hein. Je ne sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo sur les plis, mais voilà, ce système de paille, etc., de coude, on le retrouve sur les doigts. Et donc quand vous avez un raccourci à faire au niveau de la main, surtout utilisez cette petite technique des phalanges pour bien montrer le raccourci de votre personnage. Ça c'est très très important. Sinon vous en sortirez pas. Donc là c'est pareil, hein. Sur le personnage là, on voit bien que là il a carrément ce bras là qui est vraiment en raccourci, puisqu'on voit pratiquement pas. Cette pose là, j'ai galéré parce que justement il fallait que je trouve le bon angle pour que ce soit assez esthétique au niveau du passage du bras. Et là vous voyez qu'en fait sur ce personnage là c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, je me suis servi de tous les plis de son manteau pour bien comprendre qu'il était vraiment, qu'il se plongeait vers l'avant. Donc j'ai fait tous les arrondis là au niveau des, je vais le faire en rouge, au niveau des plis. Donc là j'ai bien fait les arrondis pour qu'on comprenne bien que c'est vers nous. Et donc là pareil, la jambe elle est un petit peu cachée là, et là on a vraiment l'aspect la main qui vient vers soi. Donc il y a cet aspect là de pli, et il y a l'aspect aussi évidemment quand c'est un raccourci, on peut en rajouter. Moi j'aime beaucoup, dans ceux qui regardent One Piece, vous connaissez, mais il y a vraiment cet aspect sur un raccourci d'avoir l'élément qui prend beaucoup plus
comme il est en perspective, beaucoup plus de place. Donc là, la main, si on veut en rajouter, on peut carrément la faire encore plus grande, hein. Ça c'est au choix de chacun, on peut vraiment s'amuser à la faire plus grande. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Et vous comprenez le principe, c'est que on a un effet de perspective qui nous fait grandir les éléments. Donc là, après, c'est aussi un choix, on peut les faire très grands, on peut même, pourquoi pas ajouter du floutage, hein, pour montrer que l'élément est en arrière-plan. Aussi au niveau de l'ancrage, hein, c'est qu'au niveau de l'ancrage de la main, j'ai un peu plus insisté pour montrer qu'il est vers nous. Donc il y a toutes ces petites méthodes, mais les plus importantes, c'est vraiment de ne pas oublier qu'il faut choisir une pose esthétique avant tout, avant d'être réaliste, il faut la choisir en fonction de du fait que ça rende bien le volume, et se servir du passage des muscles ou des articulations, comme les phalanges, comme le coude, comme la rotule, ou le genou, pour faire ce passage-là, et quand vous avez des vêtements, vraiment les arrondis. Voilà, ça c'est les petites techniques pour vous sortir de ces pièges-là qui sont vraiment compliqués, mais dont on peut sortir comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le principe. On se retrouve mercredi, je suis en train de tourner des corrections de pratiquement tous vos dessins, j'en ai reçu tellement que je peux malheureusement pas tous les faire. Je suis en train de les corriger en ce moment, je vous les posterai mercredi prochain. Donc ne m'en envoyez plus pour l'instant, on verra peut-être un peu plus tard pour refaire ça. Et sinon, la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Voilà, portez-vous bien, passez un très bon week-end et je vous dis à mercredi. Bye bye.